Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans l'espoir que quelqu'un soit fortifié, dans l'espoir que quelqu'un soit édifié, ensemble on va lire dans Josué chapitre 6 à partir du verset 1. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Je tiens à nous rappeler que Jéricho était une ville du pays de Canaan. Jéricho était une ville du pays que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. C'est comme si Dieu te promet le Congo. En te promettant le Congo, en réalité, il t'a promis Brazzaville, en réalité, il t'a promis Pointe-Noire, y compris le reste des villes qui constituent la République du Congo. Bien aimé, Dieu leur avait promis le pays de Canaan. Mais cependant, au moment où les enfants d'Israël voulaient conquérir ce pays de Canaan, lorsqu'ils sont arrivés devant la ville de Jéricho, la Bible te dit que Jéricho était fermé et barricadé devant eux. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Il y a peut-être quelque chose que Dieu t'a promis, mais jusque-là, tu n'es pas encore entré en possession de la chose. Cette chose-là, en ce moment, dans ta vie, est comme Jéricho devant les enfants d'Israël qui étaient fermés et barricadés. La Bible dit que personne ne sortait et personne ne rentrait. Bien aimé, ce que Dieu t'a promis, en réalité, il te l'a d'avance donné. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a accordé. Comment tu vas recevoir encore ce que le ciel t'a accordé? C'est une façon de te dire que ce que tu reçois physiquement, c'est ce que Dieu t'a d'avance donné spirituellement. C'est là où tu vas remarquer que tu n'as pas encore d'enfant, mais tu fais des songes où tu rêves que tu as un enfant. Pourquoi Dieu te montre que tu as un enfant? Il est en train de te montrer que, en réalité, tu auras des enfants parce que c'est ce que lui, il t'a d'avance donné. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a accordé. Je ne sais pas ce que représente Jéricho en ce moment dans ta vie. Quelque chose que Dieu t'a promis, quelque chose que Dieu t'a d'avance donné, mais dont jusque-là, tu n'as pas le contrôle, dont jusque-là, tu n'es pas encore entré en possession de la chose. Tu rêves de la chose, mais tu n'es pas encore entré en possession de la chose. Bien aimé, je t'annonce aujourd'hui que cette chose-là, que Dieu t'a d'avance donné, dont tu n'es pas encore rentré en possession en ce moment, représente la ville de Jéricho, qui était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. La Bible dit au verset 2 que l'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains. » Ah, j'aime cette parole. « Je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Bien-aimé, un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a accordé. Dieu leur avait d'avance livré la ville de Jéricho. Donc, il leur avait d'avance donné cette ville alors qu'ils n'étaient pas encore entrés en possession de la chose. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a accordé. Dieu peut t'accorder quelque chose, mais toi, tu dois te lever et rentrer en possession de la chose. Tant que tu n'es pas encore rentré en possession de la chose, tu ne peux pas te reposer parce que Dieu t'a livré la chose, Dieu te l'a donné. Ce que Dieu, à moins que Dieu ne t'ait pas encore accordé, Dieu ne t'ait pas encore donné la chose, mais ce que Dieu t'a d'avance donné, personne ne peut t'empêcher de rentrer en possession de la chose. Bien-aimé, j'aime énormément cette parole. Et la Bible nous dit que l'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Tant que Josué ainsi que les enfants d'Israël ne se lèvent pas pour entrer en possession de la ville de Jéricho, bien que Dieu leur ait d'avance donné la ville, ils ne possèdent pas la chose. Certes, Dieu leur a donné la ville, mais tant qu'ils ne rentrent pas en possession de la ville, ils ne peuvent pas posséder la ville. Spirituellement, Dieu a livré le roi, Dieu a tout livré, Dieu leur a donné la chose. Mais ils doivent se lever et rentrer en possession de la chose. C'est là où tu comprendras l'importance d'un programme de prière. Quelque chose que toi-même tu vois dans ton sommeil. Qu'est-ce que tu attends pour te mettre dans la prière? Qu'est-ce que tu attends pour te lever pour prier comme il se doit? Un mariage que toi tu vois dans ton sommeil. Quand tu dors, tu vois le mariage. Quand tu dors, tu vois les enfants. Mais qu'est-ce que tu attends pour te lever afin de rentrer en possession de ce mariage, afin de rentrer en possession de ses enfants? Amen. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a accordé. Comment quelque chose que le ciel t'a accordé, on t'a déjà accordé, tu veux encore l'obtenir? C'est une façon de te dire que ce que tu reçois du ciel est spirituel. La Bible dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La bénédiction que Dieu t'accorde est spirituelle. Cependant, toi, tu dois te lever et rentrer en possession de la chose, l'obtenir physiquement. On nous dit au verset 3 que l'Éternel dit à Josué, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre.
Bien aimé, le tour de la ville, c'est examiner le problème. C'est-à-dire, c'est chercher à comprendre pourquoi jusque-là, tu n'as pas encore cette chose que Dieu t'a d'avance donnée. Faire le tour de la ville, c'est ça. C'est chercher à comprendre. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Bien aimé, c'est là où tu comprends l'importance d'un programme de prière. La Bible dit dans Luc chapitre 18 au verset 1 que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toi qui, depuis que tu avais prié une fois pour ton problème, c'est fini, tu ne pries plus. Bien aimé, ici on te montre l'importance de la persévérance. On te montre l'importance de l'assistance. Il faut lire ça, Luc chapitre 18 à partir du verset 1. Amen. Faites le tour de la ville. Mais pourquoi pas seulement un tour? Mais il dit faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Il y a des problèmes qui nécessitent que tu ne pries pas seulement une fois, mais que tu fasses un programme de prière, que tu prennes ça au sérieux. Et Dieu dit dans la suite que 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et on te dit dans la suite, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ah, bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends ce qui se passe dans cette parole. Toi, depuis que tu avais prié pour ton problème, tu es en train d'attendre. Tu te dis que Dieu m'avait promis, Dieu va me donner. Dieu t'a promis, il t'a même déjà d'avance donné la chose spirituellement. Tu rêves de la chose, tu vois. Mais tu dois te lever comme Josué, comme Josué avec les enfants d'Israël. Tu dois rentrer en possession du pays que Dieu t'a promis. Tu dois rentrer en possession des villes que Dieu t'a accordées. Ce que Dieu t'a d'avance donné, personne, aucun homme ne peut t'empêcher de rentrer en possession de la chose. Sauf toi-même. Tu dois te lever. Dieu leur dit au verset 1, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Mais tant qu'ils ne se lèvent pas pour rentrer en possession de la ville, ils ne peuvent pas posséder la ville. Certes, Dieu leur a accordé la ville spirituellement, mais visiblement, physiquement bien aimés dans le Seigneur, ils ne peuvent pas rentrer en possession de la ville. Amen. Faites le tour. Une fois le tour. Et vous ferez ainsi pendant 6 jours. Il y a des problèmes qui nécessitent que tu pries comme tu n'as jamais prié. Tous les problèmes ne se résolvent pas toujours de la même façon. Il y a 2 fois un problème, tu avais un problème, tu avais prié pendant 3 jours, ça avait marché. Mais un autre problème va nécessiter que tu pries pendant 7 jours. Un autre va nécessiter que tu pries même pendant 1 mois. La persévérance, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque nous lisons au verset 4, la Bible dit que 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ça, c'est la louange. Et on te dit au verset 5 que quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Bien aimé, ici, tu vois, c'est tout un processus qu'ils doivent faire. Malgré que au verset 2, Dieu avait déjà dit d'avance à Josué que je livre entre tes mains Jéricho. Mais il y a des efforts, il y a une part de responsabilité de Josué ainsi que les enfants d'Israël. Dieu t'a d'avance donné la chose, mais toi, tu as une part de responsabilité. Tu dois conquérir, tu dois rentrer en possession de ce que Dieu t'a d'avance donné. Si tu te dis seulement que tu attends que cette prophétie-là s'accomplisse, tu attendras longtemps. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Tu dois te lever, te mettre en prière, rentrer en possession de ce que Dieu t'a d'avance donné. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a accordé. Lorsque nous lisons au verset 10, la Bible dit que Josué avait donné cet ordre aux enfants d'Israël. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Bien aimé, on lit ça comme ça, mais ici on te parle d'un programme de prière. C'est comme un jeûne, ce que tu as l'habitude de faire. On te dit que tu ne le feras plus jusqu'à ce que tu sois exaucé, jusqu'à ce que tu rentres en possession de ce que Dieu t'a d'avance donné, jusqu'à ce que tu rentres en possession de ce que Dieu t'a promis. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Ici, il s'agit d'un programme de prière. C'est comme si on te disait, quitte le lit, dors par terre, jusqu'à ce que tu sois exaucé.
jusqu'à ce que tu possèdes, que tu rentres en possession de cette chose que Dieu t'avait d'avance donnée, que Dieu t'avait promis. Et la Bible nous dit au verset 11 que l'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin. Oh, bien-aimé, j'aime ce détail. Ce détail nous fait penser au psaume 119 à partir du verset 147. La Bible dit que je devance l'aurore. C'est David qui parle. Il dit je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Toi qui n'aimes pas prier, c'est quoi devancer l'aurore? Devancer l'aurore, c'est se lever avant le lever du soleil. Ah, il y a quelqu'un qui néglige, bien aimé, sans sacrifice, pendant que les autres sont encore en train de dormir. Toi, à 4h30, tu es debout. À 5h pile, tu t'es levé, tu es en prière, tu pries pour ton problème, tu pries pour ta situation. Amen. Josué se leva de bon matin. Bien-aimé, psaume 119 à partir du verset 147. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Verset 148. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Ça, c'est l'attitude d'une personne qui attend quelque chose de Dieu. Tu ne peux pas attendre les bras croisés ce que Dieu t'a promis. Dieu t'a promis la chose. Il te l'a d'avance donné parce que tu rêves. Tu vois ça. Quand tu dors dans ton sommeil, tu rêves de ton mariage, tu rêves de tes enfants, tu rêves de ton diplôme, tu rêves de ton travail, mais tu attends ça les mains croisées. Non, bien-aimé. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. C'est David qui parle. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un c'est-à-dire, tu dois te faire violence, bien-aimé. Tu ne peux pas vivre ta vie normalement s'il y a des choses que Dieu t'a promis, que jusque-là, toi, tu ne rentres pas encore en possession de ces choses. Tu ne vois pas ces choses physiquement. Tu ne possèdes pas encore la chose. Tu ne peux pas rester tranquille. C'est pas possible. C'est pas normal. Amen. C'est pas normal. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, je livre la ville entre vos mains, je livre le roi ainsi que ses vaillants soldats. Mais il fallait qu'ils se lèvent et qu'ils rentrent en possession de la ville. Il fallait qu'ils fassent 6 fois le tour de la ville. Et le 7e jour, on parle des sacrificateurs qui devaient sonner les trompettes retentissantes. Là, on te parle de la louange, on te parle d'un programme de prière. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Il faut toujours prier. Tu as prié une fois, tu t'es limité là, tu as prié 2 fois. Oh non, j'avais déjà fait le programme de prière, pour ça c'est fini. Non, tant que tu n'as pas encore des résultats, tu dois prier, tu dois continuer, tu dois prier. Tu dois insister. Il y a des problèmes qui vont nécessiter que tu pries pendant 1 mois. D'autres même pendant 2 mois. Il y en a qui font même des programmes de prière pour 1 année. Tu vois quelqu'un, la personne a laissé son lit, elle dort par terre. Et on te dit que les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux. Et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel pendant la marche. On sonnait des trompettes. Verset 14. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Au verset 12, on nous avait d'abord parlé de Josué qui s'était levé de bon matin. Et au verset 15, on nous dit encore que le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, bien aimé, dès le lever du jour, on te dit qu'ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Il y a quelqu'un qui, tu es assis, non, tu dois faire le tour de la ville. C'est-à-dire ton problème là, tu dois le contourner. Amen. Tu dois te mettre dans un programme de prière. Dans ce programme-là où tu essaies de regarder de part et d'autre, tu cherches à comprendre ton problème. Tu dois chercher à comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi jusque-là, ça ne marche pas? Tu dois te mettre dans un programme de prière. Il y a beaucoup de gens qui traitent des hommes de Dieu et qui ont traité des hommes de Dieu de menteurs. Parce qu'ils n'ont pas compris en dehors de la part de Dieu, ils ont une part de responsabilité. Dieu t'a promis quelque chose, mais toi, tu as une part de responsabilité. On te dit que Dieu t'a déjà accordé la chose. Toi, tu rêves de la chose, mais jusque-là, tu n'entres pas en possession de la chose. Bien-aimé, tu as une part de responsabilité. On te parle de Josué qui se levait, qui devançait l'aurore. Il se levait avant le lever du jour. Et c'est-à-dire, il était motivé. Amen. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde si tu attends quelque chose de Dieu.
On n'est pas tous appelés à vivre, hein, on n'a pas tous le même destin. Par rapport à ton destin, surtout des gens qui sont appelés à vivre des choses extraordinaires, des gens qui sont appelés à de grandes choses, bien aimés, il faut être un homme ou encore une femme de prière. Tu ne peux pas t'asseoir à attendre que tout tombe du ciel, non. Il y a un problème pour lequel tu vas prier un jour, une fois, tu feras deux fois, tu feras même pas un programme de prière. Et le problème va se résorber. Mais pour d'autres problèmes, bien aimé, il faudra que tu insistes, il faudra que tu pries avec persévérance, il faudra persévérer. Pas non, tu pries aujourd'hui, après demain, non, après demain, non, il faut que tu sois constamment. David le dit, psaume 119, j'aimerais que tu notes ce psaume 119 à partir du verset 147. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Toi qui n'as jamais lu ce psaume, tu vas peut-être te dire, ah, David était bien. David, dans sa vie, tout allait bien. Ah, c'était quelqu'un, ah, vraiment, il avait vraiment la grâce. Mais deux fois, on ne connaît pas, on ne sait pas les sacrifices que les gens font. On ne connaît pas les sacrifices que les gens font. On voit seulement les résultats. Mais toi, tu ne sais pas ce que la personne a fait pour en arriver là. Il y a des gens qui ne vous donneront pas, qui ne vous parleront pas des détails de ce qu'ils ont vécu. Mais la personne va juste témoigner des résultats. Toi, tu vas l'envier. Ah, un tel est bien, un tel a Dieu dans sa vie. Est-ce que toi, tu sais ce que la personne la faisait? En dehors du fait de se rassembler ensemble les samedis ou bien les dimanches à l'église, est-ce que toi, tu connais les sacrifices que la personne la faisait? Si la personne l'avait laissé son lit pendant 2 ans, est-ce que toi, tu sais que la personne a dormi par terre? Mais des fois, quand les gens témoignent, on est émerveillé, on envie de fois ces gens, ah, un tel est bien, hein? Ah, un tel a la grâce. Non, bien aimé. Nous devons chercher Dieu. Il y a une façon de chercher Dieu, c'est au travers des programmes de prière, au travers de la méditation de la parole de Dieu. Amen.